C'est Max Pangles pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve juste pour une vidéo des choses les plus choquantes. Donc, comme j'ai vite 10 minutes, donc je vais faire juste celle-là et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Mais salut mon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 14 choses qui ont été retrouvées dans des égouts. Franchement, c'est très what the fuck. Passage, vous pourrez retrouver le lien de l'article dans la description. Le premier est vraiment très spécial et je pense que je vais certainement faire un petit tour là-bas. De l'or a été retrouvé dans les égouts de Nagano au Japon. Un centre de traitement d'eau en fait a permis la découverte de plus de 47 000 $ en fait en or. En fait, cet or était mêlé aux divers déchets etc. se trouvant dans les égouts. Mais le Japon n'est pas le seul pays qui possède de l'or dans ses égouts, les amis. On va mettre ça. Alors là, on peut assister à une course de moto plus lambda. Il y a l'arbitre qui se prépare à lancer le signal de départ. Les motos font un petit peu chauffer les moteurs. Et c'est un mec du public qui est en train de filmer le départ avec. En fait, les amis, en vrai, pour tout vous dire, j'arrive pas à trouver de trucs trop rentable en fait. Oh, comment ça va aller? On va faire ça. Bon, on va mettre la première en fait, hein, ça partait bien. C'est parti. De l'or dans ses égouts, les amis. Le magazine Science Magazine, il pourrait y avoir plus de 13 millions de dollars de métaux précieux qui se trouveraient dans nos égouts. Qui sait, peut-être qu'on verra bientôt des sortes de chercheurs d'or dans nos égouts, qui sait. Le second cas, encore une fois, est vraiment très what the fuck, vous allez vous en rendre compte. Il y a beaucoup d'articles de luxe dans le monde, etc. Des articles qui coûtent très cher, et parmi ces articles, il y a des montres. Et un jour, un nettoyeur était tout simplement en train de faire son boulot, etc. dehors, et il a eu énormément de chance parce que tout simplement il a trouvé un assortiment de montres dans une canalisation d'eau usée près de son lieu de travail au Royaume-Uni. En fait, cet homme travaillait dans l'Essex, donc au Royaume-Uni, en Angleterre, et il a trouvé une montre de la marque Omega, une montre de la marque Frank Muller et 2 Rolex dans cet égout, les amis. Imaginez-vous la valeur de ces montres, ça coûte plus de 70 000 $ au total. Troisième histoire, c'est encore une fois très spécial. Il faut que j'arrête de dire très spécial parce que toutes ces histoires sont vraiment très spéciales et très what the fuck. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'est un fatberg. Un fatberg est un très gros amas de graisse en fait alimentaire et autres déchets ménagers que l'on peut trouver dans les égouts. En fait, ce mot est formé à partir de fat et de iceberg, quoi. En gros, c'est vraiment un gros amassis de résidus, quoi. Ces fatbergs se produisent pas si souvent que ça en réalité, mais parfois, lorsqu'ils apparaissent, on peut s'attendre à de très gros dégâts d'inondation. En gros, ça bouche les égouts et c'est vraiment très dangereux, quoi. À Londres, une très grosse boule de graisse mélangée avec d'innombrables lingettes pour bébé a été à l'origine du blocage d'un égout. L'amas de graisse pesait environ 15 tonnes et on nous rapporte qu'il avait la taille d'un autobus de 2 étages, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Finalement, les employés de la ville ont réussi à se débarrasser de cet amas de graisse énorme qui empêchait l'écoulement des eaux usées, mais aussi le passage des employés dans l'égout. En gros, voilà, ça devait vraiment être vraiment immense, pour vous dire. Gardez l'exemple de l'autobus de 2 étages, quoi. Le quatrième fait, c'est vraiment assez spécial, mais c'est assez effrayant encore une fois. Un alligator a été retrouvé dans les égouts au Texas en 2006, les amis, et il pesait environ 300 livres. C'est vraiment énorme et c'est assez effrayant, quoi. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, Bon, pour le coup, c'était arrivé au Texas, mais énormément de gens aux États-Unis, en particulier à New York, ont déclaré avoir constaté des signes de vie dans les égouts. Alligator, tortue ninja, c'est assuré ça. Non, on va parler du cas assuré au Royaume-Uni. Un mouton a été trouvé dans les égouts, les amis. Oui, dans les égouts, un mouton, c'est assez surprenant, quoi. En fait, il a été trouvé totalement au hasard. En fait, c'était un contrôle de routine
d'une équipe employée par la ville et ils ont trouvé un mouton dans les profondeurs des égouts, les amis. Et oui, ils ont réussi par la suite à extraire le mouton, il n'y a pas eu de soucis, il est en bonne santé, etc. Comment a-t-il fait pour se retrouver là-bas? La question reste encore sans réponse. Là, on va parler d'une histoire très bizarre qui s'est passée en Chine. Une vache a été portée disparue du jour au lendemain et on n'avait aucune trace d'elle. Il a fallu plus de 4 jours pour retrouver sa trace. Après 4 jours, des bruits étranges pouvaient être entendus à travers une bouche d'égout. Lors de l'inspection de ces égouts, les bruits sonnaient comme des gémissements d'une vache et les autorités ont fait en sorte de la sortir de ce pétrin. Comment la vache est descendue dans les égouts? Encore une fois, une question qui reste sans réponse. Alors là, par contre, c'est vraiment très étrange et très intriguant. Il y a quelques années, dans un lieu connu sous le nom d'Edmonton, au Canada, j'espère ne pas avoir écorché, un os a été retrouvé dans les égouts, et l'os de cette mâchoire ne semble pas du tout être humain. Et sur une inspection plus poussée, il a été confirmé que cela proviendrait d'un animal. Cependant, les personnes en charge de l'inspection de l'os ont affirmé que celui-ci ne correspondait à aucun animal connu. Donc d'où provient-il? Encore une fois, une question qui reste sans réponse. Ça commence à devenir intriguant cette histoire. Ensuite, nous avons un cas très spécial, oui, de la marijuana dans les égouts, les amis, c'est possible. Aux États-Unis, à Washington, une mini-forêt de marijuana a été retrouvée dans les égouts, les amis. Comment est-ce arrivé? Sûrement une personne qui a dû jeter justement des graines de cette plante dans les toilettes et celle-ci a réussi à se développer dans les égouts. D'après les autorités, cette mini-plantation s'élèverait à plus de 1100 dollars quand même. Le cas suivant, franchement, c'est encore une fois très bizarre. À Londres, on a retrouvé la moitié d'une voiture, les amis, oui, dans les égouts. Dans les égouts. Alors franchement, je me demande comment ils ont fait pour l'envoyer là-bas et surtout pourquoi une moitié de voiture, quoi, une voiture complète. Bon, je pourrais comprendre, mais la moitié d'une voiture, c'est vraiment très bizarre, quoi. Il y a vraiment un mystère qui plane autour de cette histoire. Comment déjà la voiture a-t-elle pu rentrer dans les égouts? Un mystère, encore une fois, qui restera sans réponse et qui reste sans réponse jusqu'à l'heure actuelle, quoi. Le 10e fait se passe encore une fois à Londres, et vous savez ce que 2 employés ont trouvé? Ils ont trouvé tout simplement une grenade dans les égouts. Après expertise par la police, il s'avérait que celle-ci était toujours active et non neutralisée. Une chance qu'elle n'ait pas explosé. Donc ils ont eu pas mal de chance, ces 2 employés, et surtout heureusement qu'ils l'ont trouvé, quoi, avant que ça ne tombe dans des mains mal intentionné. Le 11e fait se situe aux États-Unis. Le système d'égout de la Caroline du Nord s'est vu totalement bouché, les amis. C'est vraiment un truc de fou, pour qu'un système d'égout soit totalement bouché. Il faut le faire, quoi. Après que des employés ont été envoyés pour enquêter, il est apparu qu'il y avait une masse qui bloquait le tunnel. Dans un premier temps, les employés pensaient que c'était une masse de graisse ou une certaine forme de boue qui bloquait le chemin. Cependant, après inspection, il a été déterminé que la masse était une colonie énorme de vers. Ces vers sont de petite taille, mais joignez-les ensemble et vous obtiendrez une masse très robuste. Contrairement à la Fatberg, une telle situation ne se produit que très rarement. Le 12e cas, je pense, va faire que certains archéologues vont s'aventurer dans les égouts. Et oui, les amis, des ossements de dinosaures ont été découverts en Alberta, au Canada. En fait, c'est vraiment de la chance, quoi. De base, c'était une équipe de construction qui était chargée de travailler sur un nouveau chantier, dans le but de créer des logements. Et bam, en déblayant quelque peu les égouts, ils ont découvert des ossements. Les os ont été envoyés pour être examinés par les paléontologues, qui ont par la suite expliqué qu'ils provenaient d'un dinosaure à bec de canard connu comme un Nipacrosaurus. Alors maintenant, le 13e fait, l'avant-dernier, c'est vraiment très bizarre, très what the fuck, je vous l'avoue, je vous préviens directement. Du placenta a été retrouvé dans les égouts de l'Illinois. Cette histoire laissait beaucoup de personnes perplexes. Quelqu'un a-t-il donné naissance à un enfant dans les égouts? Là est la question. Ce n'est pas tout, une certaine frayeur est apparue étant donné que ce placenta n'a pas été le premier à apparaître dans les égouts. Serait-ce quelqu'un qui effectuait des chirurgies à domicile? Il s'avère que les cordons ombilicaux étaient
étaient encore attachés, avec des signes évidents d'une coupe nette. Donc quelqu'un les avait bien coupés, donc il y avait bien eu une intervention humaine quoi. Mais le fait que plusieurs placentas ont été trouvés partout dans les systèmes d'égout a laissé place à beaucoup de rumeurs et des suppositions plus farfelues les unes que les autres. En gros, on suppose que quelqu'un effectuerait des opérations à domicile, du moins on espère que c'est cela, parce que si c'est autre chose, franchement, ce n'est pas du tout rassurant. Et le dernier fait, c'est un fait assez triste. Franchement, ça se passe à Sydney, en Australie. Et en fait, ça a été un bébé qui a été retrouvé dans les égouts par 2 cyclistes. Et oui, les amis, c'est vraiment très triste. Mais bon, apparemment, une femme avait abandonné son bébé là-bas quelques instants après avoir accouché. C'est-à-dire qu'elle avait accouché et elle était partie dans ces égouts-là pour l'abandonner. 5 jours plus tard, en fait, le bébé avait été découvert et sauvé par ces 2 cyclistes en question. Et l'enfant avait été emmené directement à l'hôpital et soigné par des médecins, etc. Et à l'heure actuelle, il va beaucoup mieux, il est en vie, il est en très très bonne santé, et heureusement quoi. Au final, pour la petite histoire, la femme a été traduite en justice quoi, et bah voilà quoi, elle a été punie, etc. Une histoire triste qui fait tout de même froid dans le dos quoi. Et bien voilà les amis, c'est ainsi que ce top s'achève. Franchement, je me suis empêché de rigoler pour certains cas, parce que franchement, c'est assez what the fuck quoi. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer différents articles. Franchement, ce genre d'article là, c'est vraiment le top quoi. C'est chaud. Pas mal de choses, c'est vraiment exceptionnel, c'est des top. Regardez ça, qui dure 3 minutes. Hey salut, c'est Frédéric et c'est Leslie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler des situations les plus choquantes dans la vie de tous les jours. C'est parti! Numéro 1, se cogner le petit orteil. Ouch! Aïe aïe! Ouch! Aïe aïe! Aïe aïe! Ce moment quand tu vois apparaître la lumière. C'est nul en fait. On est d'accord, c'est nul. Numéro 2, quand tes cheveux. L'esprit dans mon sache-cheveux. On a un gros problème. Quoi? Aïe, t'es-tu folle? Aïe, aïe! Ouch! Ouch! T'es-tu folle? Ok, bon, c'est bien nul quand même. Mais comme il reste puis le temps, je la laisse. Mais c'est nul. Quand tu chantes avec ta brosse devant ton miroir seul, mais que t'es pas tout à fait seul. You get me to the night. Puis c'était comment? Ah, c'est presque au point, mais pas tout à fait. C'était vraiment très bon. Ah, désolé. Numéro 4. Quand t'es vraiment occupé à prendre des selfies pour ta nouvelle photo de profil, mais que quelqu'un qui t'espionne. Bonne chance. En fait, c'est vraiment nul. Numéro 5. Quand ta meilleure amie veut t'essayer une nouvelle coiffure, mais que ça te va vraiment pas bien. Hey, j'ai trouvé une nouvelle coiffure, veux-tu que je te l'essaye? Allons-y. Ok. Ça fait large. Et vous rentrez à Et chaque moi, fois ça. cette mèche dans le hit-ball. Je vous montre. On prend la mèche, on la rentre et on la sortir. Donc ça, c'est le truc que vous m'avez Ok. Écoute, on va arrêter les catastrophes, hein. Parce que, je vous avoue, on s'en fout un peu, mais bon. Voilà. Donc, chers abonnés, sergent. Non, je rigole. Non. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et salut tout le monde!